ferme. Mais Amen. Amen. Ça va? Alléluia. Alors, cette année, nous sommes dans une année de conquête et de victoire. Yes. Alléluia. Amen. Nous voulons conquérir pour remporter la victoire. Conquérir pour pouvoir ramasser, reprendre tout ce que le diable nous a volé. Alléluia. Et lorsque le pasteur a parlé de conquête, tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, la conquête, le Saint-Esprit m'a parlé tout de suite, il m'a dit que tout s'est passé à la croix. Alléluia. Amen. Oui, tout s'est passé à la croix ce jour-là. Comment dire? Le mot conquête. J'ai regardé la définition du mot conquête. La conquête, c'est le fait de conquérir, de soumettre par la force, par les armes. Alléluia. Donc, nous voulons conquérir, mais nous voulons soumettre notre ennemi par la force et par les armes. Maintenant, lorsqu'on dit que nous voulons conquérir, maintenant, pour vous, mais qu'est-ce que vous voulez conquérir? Qu'est-ce que vous voulez conquérir? Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut conquérir? Je vous pose la question. Vous savez, lorsqu'on parle de conquête, de bénédiction, de victoire et de tout ça, nous, en tant qu'êtres humains, nous pensons déjà d'abord à notre bien personnel charnel. Alléluia. C'est-à-dire la maison. Là, cette année, il faut que je m'achète une belle maison. Là, cette année, il faut que je trouve la belle femme, que je la rencontre, que je la marie. Là, cette année, il faut que je trouve la belle voiture. Alléluia. Mais l'œuvre que le Seigneur a faite sur la croix, c'était pas pour que nous ayons de belles voitures, de belles femmes, de belles maisons. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Le Seigneur a remporté une grande victoire à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut que nous puissions savoir que lorsque le Seigneur Jésus est parti se faire clouer sur la croix, ce n'était pas parce qu'il avait envie de se promener ce jour-là, ce n'était pas parce qu'il avait envie de se faire voir, mais il a fait quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui a confondu le diable, parce que certainement lorsqu'il était cloué sur la croix, ce jour-là, le diable a bien dansé, parce qu'il croyait qu'il en avait fini avec Jésus une bonne fois pour toutes. Alléluia. Amen. Et on voit dans certains endroits que beaucoup ont une croix où il y a encore Jésus accroché, une croix qui n'a aucune valeur, une croix qui n'a aucun sens, une croix qui n'a aucune raison d'être. Mais la Bible dit, maudit soit celui qui est cloué à la croix. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La Bible nous dit, dans 1 Jean 3 au verset 18, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable. Et vous savez, Charles Baudelaire, qui était un écrivain, a dit que le diable, il fait tout pour que nous puissions croire qu'il n'existe pas. C'est vrai. Le diable fait tout pour nous faire croire qu'il n'existe pas, et il nous fait même croire que Dieu n'existe pas. La Bible dit, dès le commencement, c'est un menteur. Et il vient pour voler, détruire, égorger et tuer. Alléluia. Amen. Il a commencé par mentir à Adam, le premier homme. Alléluia. Et ce mensonge a détruit
toute l'humanité. Alors qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Il a remporté la victoire, il a dit tout est accompli lorsqu'il a été cloué à la croix. Mais qu'est-ce qu'il a accompli, Jésus? Qu'est-ce que Christ a accompli lorsqu'il a dit tout est accompli? Alléluia. On va mettre ça un petit peu de côté et on va revenir sur notre ennemi principal qui est le diable. Le diable s'oppose à Dieu. Son but est de détruire la créature que nous sommes parce qu'il est jaloux. Alors, il vient détruire, voler, égorger et tuer. Et le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Toutes ces œuvres-là qu'il a fait dans nos vies, parce que lorsque Adam et Ève ont désobéi, voilà que la nature du diable est venue en l'homme. Alléluia. La nature du diable est venue dans l'homme. C'est pour ça qu'on voit que l'homme est méchant. L'homme tue son frère. D'ailleurs, il y a eu Abel et Caïn. Et on a vu que toute cette nature-là est venue dans l'homme. La jalousie. Vous voyez un petit enfant. Un petit enfant qui commence à marcher, on va dire, à 2 ans. Qui se met en colère. Attends, tu as 2 ans là, tu es resté toute la journée avec ta maman et tout, ou 1 an tu te mets en colère, mais qui t'a appris à te mettre en colère? C'est parce qu'il a hérité de la nature adamique. Parce que lorsque Adam a désobéi à Dieu, il a livré l'humanité à Satan. Maintenant, le diable est devenu le père des hommes. C'est lui qui gouverne ta vie, qui te dit coucher avec une femme sans être marié, c'est pas grave. Si tu es marié, tromper ta femme, c'est pas grave. C'est parce qu'il faut du changement. Hein? Battre ta femme, c'est pas grave parce qu'il faut qu'elle soit soumise. Voler, c'est pas grave. Tu as besoin de manger, tu as vu le prix des marchandises, tu peux voler, c'est pas grave. Hein? Tuer, c'est pas grave. On voit des gens qui se mettent en colère pour un rien du tout. Tu te dis, mais moi aussi avant je me mettais en colère comme ça. Hein? Mais ça c'était avant. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas toucher à mes enfants. Parce que si tu touchais à mes enfants, tu avais affaire à moi. Je descendais avec la hache. Non mais ils sont là, je m'en parle. Je te faisais ton affaire. Hein. Si tu meurs, tu meurs. Si tu meurs pas, ça c'est ton problème. Je vous dis la vérité. De cette nature mauvaise dont nous avons hérité du diable. Alléluia. Mais Christ est apparu pour détruire. Il a détruit les œuvres du diable. Alléluia. Mais le diable, il continue toujours à nous mentir. Alléluia. Bien que Christ a détruit toutes les œuvres du diable en mourant sur la croix, la Bible nous dit qu'il a tout pris. Il a pris les maladies, il a pris toutes nos meurtrissures, toute la malédiction qui était tombée sur nous, parce que nous étions maudits. Toute la malédiction qui était tombée sur nous, il a tout pris. Et il a dit, tout est accompli. Alléluia, merci. Alléluia.
Mais le diable continue à aveugler le monde. Il continue même à aveugler les enfants de Dieu. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur, il continue encore à nous mentir. Alors que ces œuvres-là ne devraient plus agir dans nos vies. Alléluia. Parce que nous sommes à part. Parce que nous sommes la révélation. Parce que nous devons aller prêcher l'évangile. Même si on te dit que tu es folle. Même si on te dit, mais avant tu étais comme ça. Oui, mais c'était avant. Aujourd'hui, je te parle de Jésus. Et je te dis ce que Jésus a fait dans ma vie. Et je veux aussi t'apporter cela pour que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, c'est un accusateur. Vous savez, lorsqu'on va partir à la conquête, c'est-à-dire que nous allons partir à la guerre, il faudra que nous soyons bien armés. Parce que le diable, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un enfant de Dieu. Le diable est prêt à tout pour nous détruire. À tout pour nous détruire. Toutes ces stratégies sont bonnes pour détruire les hommes, pour détruire les familles, pour détruire les enfants. Alléluia. Toutes les stratégies du diable. Le diable est rusé. La Bible nous dit de ne pas sous-estimer notre adversaire. Donc nous avons un ennemi qui va nous empêcher de rentrer dans cette victoire. Mon frère, ma soeur, quelle victoire que tu veux voir dans ta vie? Est-ce que tu veux voir ta vie transformée ou est-ce que tu veux acheter la dernière BM? Est-ce que tu veux voir la vie de tes enfants transformée ou est-ce que tu veux acheter la plus belle maison? Est-ce que tu veux voir un changement radical dans ta relation avec Dieu ou tu veux faire des voyages? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux conquérir? Quels sont les territoires que tu veux conquérir? La Bible nous dit, cherche premièrement le royaume et toute autre chose te sera donnée par-dessus. Mais on passe notre temps à pleurer parce qu'on n'a pas ci, parce qu'on n'a pas là. Vous savez, même la maladie, ne t'attarde pas à voir que tu es malade. Plus que tu vois que tu es malade, plus que tu dis que tu es malade, tu seras malade. Quand quelque chose me fait mal, ça ne me fait pas mal. Si je crois que Dieu est capable de faire, alléluia. Si je crois que Dieu est capable de me guérir, si je crois réellement que Dieu est vivant, si je crois réellement qu'il est capable de faire quelque chose, je ne m'attarde pas à ça. Et qu'est-ce que le diable va faire? Pour te détourner. Il est subtil. Ah oui. Très malin. Il va te dire, mais ça fait des années que tu souffres. Ton Dieu là, il t'a toujours pas guéri. Mais Dieu n'existe pas. S'il existait, il t'aurait déjà guéri. Regarde ton état, tes finances. Et tu pries Dieu. Arrête. Ne va pas à l'église. Tu perds ton temps. Le diable, il parle comme ça. Alléluia. Et nous maintenant, comme nous sommes fixés sur le problème, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de problème. Mais on est toujours fixés sur nos problèmes. Qui n'existent pas. Amen. On est toujours fixés sur nos problèmes qui n'existent pas. Au lieu de fixer nos yeux vers Jésus. Vous savez que Jésus, il est capable de se manifester ici, là. Oui? Tout le monde va courir. Mais vous savez qu'il est là? On ne le voit pas, mais il est là.
là pour nous faire du bien. Il est là pour nous enlever de notre ignorance. Il est là pour nous rappeler que l'œuvre de la croix n'a pas été vaine. Parce qu'il a fait quelque chose de très important. Afin que nos vies soient transformées. Afin que nous puissions renouer avec lui. Nous réconcilier avec lui. Afin que lorsque maintenant tu peux aller vers le Seigneur Jésus et prier. Lui dire Seigneur merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu fais. Entendre. Alléluia. Entendre parler Dieu. Entendre le Saint-Esprit te conseiller. Oui, mais il faut que tu sois vraiment renouvelé. Moi, avant, je marchais comme une aveugle. Je n'entendais pas la voix de Dieu. Je faisais comme je voulais de ma vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de son amour pour moi, à cause de Jésus, je n'entends me parler. Ne te mets pas en colère. Ne t'inquiète pas. Alléluia. C'est un processus dans notre vie. On est les premiers maintenant à pouvoir critiquer les autres. Pourquoi on critique? Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres? Non. Est-ce que je vous fais du bien? Je veux pas être là, je condamne personne. Parce que nous sommes tous dans le même panier. Alléluia. David a dit, mais l'homme est fragile. Même celui qui peut se faire croire spirituel, au final, il n'est pas si spirituel que ça. Alléluia. Joseph, il a dit, lorsqu'il était en prison, parce qu'il avait été accusé par la femme de Potiphar, il est resté des années enfermé en prison. Il a dit, lorsque les chansons a eu le songe et que il a interprété le songe, il a dit à les chansons, lorsque tu sortiras, lorsque tu seras devant le roi, ne m'oublie pas. Et les chansons, il est parti faire sa vie tranquille. Il a oublié Joseph. Il l'a oublié. Mais lorsque le jour est venu, où il a certainement, Dieu est bon, parce que je suis sûre que dans la prison, il a compris qu'il fallait qu'il fasse confiance à Dieu et non pas à l'homme. Lorsque nous sommes dans les prisons, dans une prison, où Dieu veut t'apprendre quelque chose, bien souvent, on n'accepte pas la leçon que Dieu veut nous faire comprendre. Et on quitte l'assemblée, on quitte le Seigneur, on ne prie plus, on fait n'importe quoi dans nos vies parce que le diable est là. La Bible dit, il est comme un lion, il rôde et il cherche qui il va dévorer. Et quand il va avoir une porte ouverte, il n'a pas besoin d'invitation, il entre. Et il fait comme il veut. Mais Joseph, à un moment donné, il est resté dans cette prison encore 2 ans, je crois. Et lorsque le pharaon l'a appelé pour interpréter le songe, il a dit, le pharaon lui dit, mais voilà, on m'a vanté tes mérites. Tu es un homme bien sage, il a bien passé la pommade, oui. Maintenant, je sais qu'il n'y a que toi qui peux interpréter ce songe. Je veux donner l'interprétation de ce songe. Et Joseph, moi j'aime Joseph. Moi j'aime Joseph. Joseph a dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Ce n'est pas moi. Donc, il aurait pu se gonfler d'orgueil. Parce que le diable, il aime bien. Diable là. Moi, je ne supporte pas. Hein. Moi, quand je sais qu'il est quelque part, je le latte. Hein. Après, arrive ce qui arrive. Hein.
Et oui. Parce qu'il est toujours à l'affût d'un petit truc, d'un petit mot, d'un petit acte, d'un petit regard. Le diable, là, nous avons un adversaire terrible à ne pas sous-estimer. Qui son but est de nous détourner de la volonté de Dieu. De nous empêcher de rentrer dans la terre promise. De nous empêcher d'avoir des victoires. Victoire sur la jalousie. Victoire sur le mensonge. Victoire sur le vol. Parce que nous n'appartenons plus à Satan. Toutes les œuvres de la chair qui se manifestent en nous, ce sont les œuvres du diable qui ont été en nous lorsque nous n'étions pas avec le Seigneur. Mais nous devons crucifier tous les jours. Crucifier et dire à Satan, regarde, tu es vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il s'oppose à Dieu. Il sait qu'il n'en a pas pour longtemps. Vous savez, le diable, il n'en a rien à faire des hommes. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Pour vous dire que notre adversaire n'est pas un enfant de cœur. Il se déguise en ange de lumière. Pour te faire croire que le mensonge, c'est la vérité. Chez nous, aux Antilles, on dit il veut te faire prendre un casque pour un vase. Ah, mais il est fort dedans, hein. Et toi-même, tu vas croire que c'est le vase, c'est un casque, hein. Parce qu'il est fort. Et oui. Le diable va te faire croire ce qu'il veut si maintenant ton cœur est ouvert au mensonge, à toutes ces œuvres-là. Si tu n'as pas cette relation avec le Seigneur, vous savez que même lorsqu'on a une relation intime, profonde avec le Seigneur, le diable, il va toujours venir pour te tenter. Ah, il a bien essayé avec Jésus, hein? Nous, on n'est pas Jésus. Mais il va venir quand même. Et souvent, des fois, je dis, mais Seigneur, mais comment ça se fait que je suis tombée dans le piège du diable? Même si je sors, je ne demeure pas dedans. Mais je suis quand même tombée dedans. Parce que le diable est fort. Parce que nous devons faire attention à cet être mauvais qui, lui, est toujours à l'affût pour nous empêcher d'être victorieux. Toujours à l'affût pour nous voler quelque chose. Toujours à l'affût pour prendre, détruire quelque chose. Toujours à l'affût pour tuer. Alléluia. Le diable est l'adversaire que nous devons craindre, entre guillemets, craindre. C'est-à-dire que nous devons bien le surveiller afin de le tacler en premier, comme il a dit au pasteur. Tu n'attends pas qu'il te donne la gifle, tu lui donnes déjà la gifle. Tu n'attends pas qu'il te fait un croche-patte, tu lui fais déjà le croche-patte. Alléluia. Amen, amen. Tu n'attends pas. Ça ne sert à rien d'attendre. Il y a quelque chose que le Seigneur qui a vraiment réjoui mon cœur. Pour attaquer le diable. Je vais vous donner. Et oui. Éphésiens 6 au verset 14. Et j'ai lu dans la version française courant. Qui dit
tenez-vous donc prêts. Les autres versions disent tenez-vous ferme. Mais la version française dit tenez-vous donc prêts. C'est-à-dire que tu dois être toujours sur le qui-vive. Tu attends. Tu attends dans la position pour pouvoir donner un bon coup de poing. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Alors moi j'ai dit, Saint-Esprit, c'est quoi la vérité? Et pourquoi tu donnes cette image d'une ceinture autour de la taille? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus, c'est la vérité. La parole, c'est la vérité. Et la parole, c'est Jésus. Alléluia. Maintenant, la ceinture. Lorsqu'on met une ceinture autour de la taille, c'est pour ne pas perdre son pantalon. Si tu n'as pas de ceinture, non seulement ton pantalon va tomber, mais si quelqu'un vient te tirer, le pantalon va tomber. Donc maintenant, si tu as une ceinture, même si quelqu'un vient tirer ton pantalon, il va bien rester accroché. Donc maintenant, si tu as la vérité pour ceinture, quel que soit ce que le diable va venir te dire, tu vas te tenir ferme sur la parole, comme Jésus il l'a fait. Tu lui diras, la Bible dit que je suis plus que vainqueur. Tu dégages. L'œuvre de la croix n'a pas été vaine. Tu te rappelles, voilà, tu as été livré en spectacle. Le Seigneur Jésus t'a dégalonné. Et il a cloué l'acte qui me condamnait. Il dit ensuite, portez la droiture comme une cuirasse. La cuirasse, c'est une pièce d'armure en métal. Rigide, qui protège la poitrine. Et les guerriers mettaient la cuirasse. Pourquoi la cuirasse? C'est cette armure de métal rigide qui protège la poitrine. Donc, la droiture, c'est l'intégrité. Alléluia. C'est la fidélité qui doit être toujours dans ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu veux conquérir, tu veux avoir la victoire? Garde ton cœur. Et la parole, et la vérité autour de ta taille. Tu veux conquérir? Tu veux conquérir? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Sois fidèle à Jésus. Sois intègre. Respecte sa parole. Nous savons très bien que c'est ni par la force ni par la puissance, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'on a cette relation intime avec le Seigneur, le Saint-Esprit, moi quand je m'agite, parce que ça m'arrive, hein, faut pas croire, non? Ça m'arrive de m'agiter. Je m'agite bien comme il faut. Et oui, un événement qui arrive, je m'agite. Je dis tout ce que j'ai envie de dire. En général, je vais voir l'évangéliste Esther et je parle. Bien. Maintenant, le Saint-Esprit ne me dit rien. Hein. Il me laisse faire mes affaires. Maintenant, quand on est tous les deux, parce que je rentre à la maison, il y a le chat, mais je ne parle pas avec le chat. Le Saint-Esprit me dit, ça y est, tu as fini de t'agiter. Mais maintenant, voilà. Ça. 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 Et là, tu dis, oui, papa. Pardonne-moi. C'est vrai. Parce qu'il est au contrôle de ma vie. Parce que je lui ai dit, je n'irai nulle part sans toi. Parce
Parce que je lui ai dit, je veux que tu sois le maître de ma vie. Amen. Que tu sois au contrôle de ma vie. Amen. Et quand je sens qu'il n'est pas là, je dis, tu es bien là au contrôle de ma vie. Amen. Amen. Alléluia. La droiture qui garde mon cœur. Que je puisse garder mon cœur. Que dans ma bouche qu'il y ait que des sujets de louange. Des paroles de soutien. Alléluia. Amen. Mais moi-même je m'étonne parce que c'est pas moi. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Si on sait qu'il y a deux personnes qui sont en conflit. Toi maintenant, tu es au milieu. Tu vas faire quoi? Tu mets la paix ou tu mets le désordre? Hein? Tu vas aller dire à l'autre, ah ouais c'est vrai, hein. Oh là là, elle aussi elle me saoule. Ah non, hein, c'est pas possible. Hein. Mais on fait ça. Hein. Je peux le dire, je l'ai fait. Je vous dis la vérité, non? Mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, non, je ne fais pas comme ça. Et que même si j'ai envie de le faire, le Saint-Esprit va me rappeler à l'ordre. Ah non? Si elle agit comme ça, elle a certainement ses raisons. Essaye de discuter avec elle. Prends du temps à savoir pourquoi elle t'a fait ça. Ah ouais? Moi, je me suis déjà retrouvée entre deux personnes en conflit. Je dis rien et quand je rentre, je prie, Seigneur. Mais le Seigneur me dit, mais attends, mais t'as les mots dans la bouche, non? Il faut maintenant. Alors j'ai pris les deux personnes, j'ai dit, mais non, ça suffit. Toutes les deux là, hein? Vous dites ce que vous avez à vous dire et puis maintenant, après, on va régler le problème. Maintenant, elles sont tellement bonnes copines là, mais ça me fait peur même. Elles sont trop bien. Mais bon, merci Seigneur. Amen. Parce que je n'ai pas adhéré à ce que le diable voulait faire. Parce que derrière ça, il y a toujours le diable. Et oui, c'est pas que je suis en train de lui envoyer des fleurs, hein, mais je suis en train de dévoiler ses stratégies. Il est dans tout. Comme on dit en Afrique, il est dans toutes les sauces. C'est le bouillon de cube. Il est dans toutes les sauces. Mais il sait qu'il est limité. Vous savez quelque chose? L'œuvre de la croix, non seulement Jésus a détruit les œuvres du diable, mais il nous a réconciliés avec lui. Alléluia. Amen. Et maintenant, lorsqu'on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est qu'on croit que Jésus vit en nous. Ah bon? Je croyais que vous alliez dire Amen! Amen. J'ai manqué l'occasion de dire amen. Ah oui! Parce qu'on ne sait pas vraiment qui nous sommes. Est-ce que tu sais que le diable a peur de toi? Amen. Est-ce que tu sais que le diable a peur de toi? Amen. Tu sais que le diable a peur de toi? Amen. Parce que celui qui vit en toi est plus grand. Amen. Hey! C'est pour ça que quand le diable te voit arriver à quelque part, il commence à tourner, à chercher la faille. Il cherche la faille. Il cherche là où il y a la faille pour rentrer. Ou dans sa vie, elle n'est pas très nette. Hein? Là, je vais rentrer là. Oh oui, mais dans sa vie, il y a ça. Alors, je vais rentrer là. Mais le diable ne peut rien trouver dans la vie de l'enfant de Dieu qui marche avec Jésus. Il va chercher la faille. Mais il ne trouvera pas la faille. Amen. Et quand tu rentres, il dégage. C'est la vérité. Ah. Vous savez, j'ai déjà eu des expériences avec le diable. Mais il a vite dégagé. Parce que j'étais pas dans la position de me laisser faire parce que le Saint-Esprit était là.
Et c'est lui, au travers de moi, qui agissait. Et je me suis sentie dédoublée comme une géante. Et j'ai dit, viens. Viens. Est-ce que tu peux dire au diable qui vient t'attaquer, viens, je t'attends. Est-ce que tu es sûr que dans ta vie, il n'y a pas une faille qui va le faire rire quand tu vas lui dire, viens, je t'attends. Arrêtons maintenant. Les bénédictions de l'Éternel sont là. Et elles sont pour nous. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. La bénédiction va nous suivre. Mais maintenant, si on meurt aujourd'hui, est-ce que la bénédiction, la belle voiture, la belle robe, le bel je ne sais pas quoi va te suivre? Non. C'est mon être intérieur qui doit plaire à Dieu. Et je dois tout faire. Alléluia. Pour que mon être intérieur plaise à Dieu. Mettez comme chaussure le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Alléluia. Il ne faut pas que les problèmes qui n'existent pas t'empêchent de parler de Jésus. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Parce que le monde t'attend. Le monde a besoin de toi. Parce que tu es la solution. Alléluia. Le monde a besoin que nous puissions apporter la bonne nouvelle de paix. De dire oui, mais voilà ce que j'étais, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. J'ai une collègue de boulot, j'avais. Cette femme, elle a Jésus dans sa vie. Moi, je suis une folle, hein, je parle tout le temps de Jésus. Mais elle, jamais n'a ouvert sa bouche pour parler de Jésus. Rien que son attitude. J'étais là, chacun son onction. Hein. Rien que son attitude. Elle n'avait pas besoin de dire que je crois en Jésus ou quoi que ce soit. Son attitude parlait pour elle. Je bénis Dieu pour cette femme. Amen. Ah ouais, c'était mon modèle. Alléluia. Donc, les problèmes ne doivent pas nous empêcher de parler de Jésus. Paul a dit à Timothée, prêche, en toute occasion, prêche la parole. En toute occasion. Alors, que tu sois bien, que tu sois pas bien, que les autres soient bien ou qu'ils soient pas bien, prêche la parole. Dis que Jésus t'attend, que Jésus a fait une œuvre merveilleuse pour toi et que tu es sauvé. Si tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, le Saint-Esprit va venir et il va te conduire, il va transformer ta vie. Alléluia. Amen. Prenez toujours la foi comme un bouclier. Alléluia. Amen. La foi, ça c'est quelque chose qui nous fait défaut parce que lorsqu'on arrive devant une situation, on doute. Ah oui, est-ce que vraiment je vais avoir ce travail? Est-ce que je vais avoir cet argent? On est toujours en train de douter, mais la parole nous dit, prenez toujours la foi comme un bouclier. Et c'est par la foi que Noé et bien d'autres, Abraham a quitté son pays pour suivre, pour aller, il ne savait même pas où il allait, mais c'est par la foi qu'il a fait. Ça, ce sont les armes qui vont déstabiliser le diable. Alléluia. Il va te dire non, mais c'est pas la peine d'aller frapper à la porte là, parce qu'ils vont même pas t'ouvrir. Oui, je vais. C'est le diable qui me dit ça. Eh bien, quand le diable me dit de ne pas faire quelque chose, mais c'est là que j'ai envie de le faire. Encore plus.
Non, il ne faut pas que tu ailles prier, hein, parce que là, tu es vraiment fatigué. Regarde, tu as travaillé toute la journée, tu vas encore aller prier. Non, mais non. Faut rester allongé, là. Demain, tu travailles, tu te lèves tôt, à 4h du matin, tu es debout. Faut pas y aller. Ah bon? Je vais même. C'est là que je me lève. Je dis, allez, hop, je me lève. Et parce que si tu te lèves pour aller prier, tu le fais par la foi parce que tu crois que quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Donc, le diable, il sera vaincu parce que tu n'as pas écouté. Tu ne l'as pas écouté. C'est mauvais conseil. Lorsque le Seigneur te lève en pleine nuit pour prier, et toi tu as vraiment envie de dormir, tu veux faire la grasse matinée. Mais lui, il ne fait pas la grasse matinée, quoi. Il est en train de détruire quelqu'un même de ta famille. Mais touche pas à ma famille, quoi. Donc je vais me lever, même si c'est 1h du matin, et je te lave bien comme il faut. Après, j'ai tout le temps pour dormir. La foi déstabilise le diable. Tu veux conquérir? Et la foi. Et la foi. Elle nous permettra d'éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est ça les traits enflammés du malin. Lorsqu'il veut te détourner de quelque chose. Le Seigneur te dit d'aller à droite, mais tu dis non, il faut aller à gauche, comme il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le Seigneur leur a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur a dit, ben non, si vous en mangez, eh ben vous serez encore plus grand que Dieu. Menteur. Comme ils disent les gamins, mytho, va. C'est que c'est un grand mythomane. Et il ment encore. Accepter le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu as mis le casque du salut, maintenant, tu n'entends plus la voix du diable. Tu n'entends que la voix du Saint-Esprit. Et la parole qui est l'épée. L'épée qui va venir pour trancher, séparer. Lorsque tu vas dire la parole de Dieu, tu te tiens sur la parole de Dieu. Dieu a dit ça. Dans sa parole, je me tiens dessus. C'est une épée qui va transpercer le diable. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour aller à la conquête? Amen. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour mettre toutes les stratégies, soumettre à vous, pour soumettre le diable à vous? Amen. Est-ce que vous savez qui vous êtes vraiment? Des fois, je me pose la question à moi-même. Est-ce que je sais qui je suis vraiment? Depuis le jour où j'ai accepté Christ dans ma vie, est-ce que je sais qui je suis? Et qui est Dieu? Et qui est le diable? Est-ce que je connais mon adversaire? Le diable est tellement méchant. Mais on s'imagine même pas à quel point. Combien il vient détruire? Détruire les familles, détruire les foyers. On voit que le monde est dans la souffrance. Mes frères et mes sœurs, le monde souffre. Il y a des familles qui sont divisées. Parce que le diable est en train d'agir. Il sait qu'il n'a plus pour longtemps. Il sait qu'il est limité. Alors il fait autant de dégâts qu'il peut faire. Et il nous maintient encore, nous, les enfants de Dieu, en captivité dans ces mensonges. Libérons-nous des mensonges du diable. Et avançons parce que nous sommes plus que vainqueurs. À la croix, le Seigneur Jésus nous a dit que nous étions plus que vainqueurs. L'œuvre de la croix, c'était pour ça aussi. C'était pour nous donner la victoire. La victoire, nous l'avons déjà. Amen.
Nous avons déjà la victoire parce que le Seigneur Jésus a tout accompli. Maintenant, est-ce que nous croyons que nous avons la victoire? Est-ce que nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs? Est-ce que nous croyons que le diable est sous nos pieds? Est-ce que nous croyons que le Dieu qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous sommes prêts à nous présenter devant le diable et lui dire « Hors de moi, Satan !» Nos vies doivent être un parfum agréable pour Jésus. Amen. Nos vies doivent dépendre de Jésus. Il ne doit pas avoir de faille. S'il y a une faille, que le Saint-Esprit vienne colmater la faille. Amen. Si tu es dans un péché, allez, moi-même là, si je sais que tu es dans un péché, est-ce que je vais venir te condamner ou te juger? Moi-même là. Je ne peux pas. Mais toi, ne demeure pas dans le péché. Si tu sais que tu es dans un péché, va régler ton problème avec le Seigneur. Mais sors de là. Parce que tu as une victoire à remporter. Tu as un territoire à conquérir. C'est quoi le territoire que tu veux conquérir? Ton cœur, tes pensées, tes actions, ta famille, ton voisin, le monde. C'est quoi le territoire que tu veux conquérir? Alléluia. On ne va pas à la guerre sans armes. Non? Parce que tu vas te faire tuer. Tu dois avoir la vérité. Toutes les armes, toute l'armure pour pouvoir aller combattre avec le Saint-Esprit. On va nulle part sans lui. Saint-Esprit, tu es toujours avec nous. Nous te désirons plus que tout. Parce que nous voulons gagner des territoires. Nous ne voulons pas, lorsque nous arrivons sur cette terre promise qu'il nous a donnée, qu'on voit des géants et qu'on fasse comme les enfants d'Israël et avoir peur des géants. Parce que tu es plus géant que le géant. Amen. Est-ce que tu es sûr que tu es plus géant que le géant? Amen. Le Seigneur ne t'a jamais fait voir comment tu es géant. Demande-lui. Moi, personnellement, moi, je sais que je suis plus géant que le géant. Et vous savez que lorsque le géant me fait peur, parce que des fois ça arrive, hein, mais je ne lui montre jamais que j'ai peur. Je crie encore plus fort. Mais j'ai peur, hein. Et moi, mais le Seigneur me rappelle que je suis plus géant que le géant. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux conquérir? Amen. Est-ce que tu veux conquérir le terrain que tu as envie de conquérir là avec le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que tu veux avoir la victoire sur l'autre? Est-ce que tu réalises l'œuvre de la croix? Ce qui s'est passé ce jour-là à la croix? Ce transfert, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. C'était pas possible. Il a fallu que Dieu lui-même, parce que lorsqu'on parle de Jésus, Jésus c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme, qui n'avait aucune nature, aucune naissance du diable. Jésus ne pouvait pas pécher parce que sa nature, elle est divine et elle restera divine. Donc, on ne pouvait pas aller nous sauver nous-mêmes puisque nous étions corrompus. La chair de Jésus, elle n'était pas corrompue. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a été trouvé digne. Il n'a pas pris un ange. Il est venu lui-même. Parce que lui seul a été trouvé digne.
Réalisons, mes frères et mes sœurs, que Jésus, qui est 3 fois saint, est venu prendre ma place, ta place, sur la croix. Il a pris toutes les malédictions. Il s'est chargé de toutes nos malédictions. Alléluia. Pour te délivrer. Pour te délivrer de l'esclavage. Parce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont esclaves du diable. Ça ne vous fait pas de la peine? Nous connaissons le Seigneur et nous marchons comme ça. On marche la tête baissée, alors qu'on devait marcher la tête haute. Parce que quand tu marches la tête baissée, tu vois tous les cailloux, toutes les dessins de bouteilles, toutes les épines, ça c'est des problèmes, ouais, les maladies, la malchance, le chat noir, tout ce que tu veux. Tu marches comme ça. C'est pas vrai? C'est vrai. Mais lorsqu'on marche la tête haute, Alléluia. on voit les arbres, Alléluia. on voit la montagne, Alléluia. le beau paysage, Amen. toutes les œuvres que le Seigneur a créées. Et là, tu glorifies le Seigneur. Et là, tu peux lui dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel. Gardons la tête haute. On a dit qu'il n'y avait pas de problème. Le problème, ça n'existe pas. Qui c'est qui a des problèmes ici? Amen. Marchons la tête haute. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Parce que lorsque tu vas regarder tout autour de toi, c'est là que le diable va commencer à te montrer des choses que tu n'avais pas envie de voir. Hein? Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Et nous devons réaliser l'œuvre de la croix. Rentrer encore plus. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai prêché. Mais tu peux rentrer chez toi et encore va poser au Saint-Esprit la question pour rentrer encore plus en profondeur sur l'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé ce jour-là, réellement encore, que le Saint-Esprit te raconte. Alléluia. Qui te raconte l'œuvre de la croix. C'est cette croix-là qu'il est en train d'administrer dans ta vie. Pour que tu sois cet être parfait qu'il veut que tu sois. Cette personne qui selon sa volonté. Quelqu'un qui va apporter la solution. Quelqu'un qui sera la lettre, la réponse. C'est ce que nous devons être. Mais des fois, on n'a même pas la solution. On ne peut pas donner la solution puisque nous-mêmes, on ne l'a pas. Enfin, on croit qu'on ne l'a pas. Alors qu'on l'a. Alléluia. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est bon pour nous? Amen. Il est merveilleux. Dieu nous aime réellement. Non, ce ne sont pas les paroles en l'air. Dieu nous garde, Dieu nous aime, Dieu nous protège, Dieu nous console, il nous relève. Alléluia. Il nous bénit. Vous savez, nos bénédictions, elles sont là. On n'a qu'à les prendre. Mais ce que Dieu attend, c'est que notre cœur, la foi, la droiture, la vérité, que nous puissions passer du temps avec lui, que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions avoir une attitude qui va faire fuir l'ennemi loin de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons incliner nos têtes. Incliner nos têtes et nous allons prier. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre l'œuvre de la croix.